Salut à tous, on se retrouve sur The Forge et je vais vous apprendre tout ce que je sais sur la base de la forge et comment créer les objets et sur son principe, son fonctionnement par rapport aux minerais, etc. Comme vous le savez déjà, on a des minerais de différentes raretés et ça va être la même chose au niveau des épées et des armures. Donc il y a trois types d'armures, les armures faibles, les moyennes et les hautes. Donc pour varier entre ces trois changements, donc pour avoir une armure petite, moyenne ou grande, ce qui va vraiment dépendre, ça sera pas la rareté des minerais, mais la quantité que vous allez mettre. Donc même si je mets lui qui n'est pas rare, enfin il est quand même épique, mais attends, j'en ai pas un plus bas. Je vais le faire avec le quartz du coup qui n'est vraiment pas rare. En fait du coup plus je vais en mettre, plus voilà, là avant j'étais en, là c'est light, petit. Là j'en ai mis un peu plus, on est passé en medium, donc moyen. Et si j'en rajoute encore plus, en heavy. Donc c'est lourd quoi, c'est encore mieux. Donc pour changer ces trois facteurs là, ça va être vraiment juste la quantité de minerais que vous allez mettre et pas la rareté. Deuxième point, ça va être la matière dont va être faite l'armure. Donc en fait, pour savoir la matière, ça sera tout simplement le minerai auquel il y en aura le plus. Donc si je veux absolument une armure en cobalt, bah derrière il faudra pas que ça dépasse la quantité de cobalt qu'il y a, mais ça peut être des minerais différents. Donc je peux mettre par exemple avec 9 rivalites et 9 obsidiennes, malgré que si on combine les trois ça sera une quantité plus grande que le cobalt et ça compte vraiment uniquement en individuel. Donc le cobalt il en a 10 c'est plus que 9. Donc là si je forge l'armure elle sera en cobalt. Si jamais vous mettez deux fois le même minerai, ça je sais pas du tout ce que ça fait, donc si vous mettez 10 et 10, je sais pas si ça fera un mélange ou juste un des deux au hasard, ça si vous le savez dites-le en commentaire. Ensuite donc imaginons je veux à tout prix une armure avec ce matériau. Donc il faudra du coup forcément que j'y mette moins de 6, donc là je vais mettre 5 comme ça, 5 obsidiennes et 5 émeraudes. Donc là vous voyez du coup donc je vais avoir 60% de chance que ça soit un medium chest plate. Donc imaginons que du coup ça tombe bel et bien sur du medium chest plate, je vais avoir encore une fois une chance sur 2 de tomber sur celui-là ou sur celui-là. Donc celui-là sera forcément beaucoup mieux, mais il faudra un niveau un peu plus grand pour y avoir accès. Et ça va être comme ça pour tout, même les casques. Donc là c'est le casque de chevalier et celui-là le casque de chevalier sombre, dark, mauvais, ouais, enfin bon, ce casque là en gros sera mieux. Et encore un autre point, pour la matière de l'armure, la rareté du matériau n'a aucun rapport avec le résultat final sur la quantité. C'est-à-dire que si vous mettez 10 titanium qui est vert, qui est pourri, et que derrière vous mettez les meilleurs matériaux que vous ayez, bah votre armure elle sera quand même du coup dans cette matière, en titanium. Parce que bah, c'est le numéro 9 là, donc la quantité sera plus haute que les autres. 9 est plus grand que 6, c'est plus grand que 5 et plus grand que 2. Donc si je forge, l'armure sera en titanium. Et tout ce que je vous ai dit avant, c'est la même chose pour les armes. Sauf que là, il n'y a pas d'histoire d'armes lourdes, etc. Les raretés du coup se font comme ça. Et là, plus vous allez mettre de matériaux, plus vous irez jusqu'en bas, donc une colossal sword, donc une épée lourde. Moi j'aime pas ça, je préfère 1000 fois le katana. Donc moi quand je forge des épées, en général c'est des katanas. Comme celle que j'ai actuellement là. Voilà, comme celle-ci. Elle fait quand même elle fait du 60, il y a 1000 fois mieux, mais bon. Voilà, c'était à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur la forge. Ensuite, dès que vous aurez du coup forgé votre plastron ou votre épée et qui vous plaise, que vous voulez le garder pour votre stuff, bah vous allez devoir ensuite l'améliorer. Ça se fait juste ici. Vous lui parlez, vous choisissez la pièce que vous voulez améliorer. Donc par exemple cette épée là, vous la sélectionnez. Pour l'enchanter, il va vous falloir un peu d'argent et ces matériaux là. Donc ces matériaux ils se trouvent en tuant des mobs tout simplement. Il y aura des matériaux comme cela de plus en plus rares, bah ça dépendra tout simplement du mob que vous tuez. Dès que vous l'aurez amélioré, vous pourrez l'enchanter, c'est juste en face. Donc vous choisissez ce que vous voulez enchanter, et là il y aura, ça affichera toutes les pierres que vous possédez dans votre inventaire.
Le seul moyen d'utiliser ces pierres, ça sera encore une fois en tuant les mobs. Et il y aura des pierres du coup de différentes catégories, donc des pierres qui seront beaucoup mieux que d'autres. Et attention, si vous croyez avoir la même pierre, elles auront toujours des statistiques différentes. Donc elle par exemple, elle fait du 7% et du 11%. Et elle fait du 11% et du 10%. Si vous voulez savoir exactement comment les avoir, c'est très simple. Vous allez dans l'index, dans la catégorie ennemis, et vous cliquez du coup sur les ennemis, et là ça vous montre le taux de drop et ce qu'il peut drop. Donc que ça soit autant au niveau des essences, donc ce qui va servir à améliorer les armes, et autant pour les enchantements. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour avec tout ce qui est forge. J'espère que ça vous aura appris des choses et que ça vous sera utile pour avancer dans votre aventure. Ciao!